Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que ça s'est bien passé par rapport à la rédaction que vous deviez préparer les derniers jours. Puis aujourd'hui on change un peu de cap mais on reste un peu dans la même ligne de travail comme je vous avais avancé, que nous allons travailler un petit peu avec la biographie, c'était un peu le but ou l'objectif à court terme. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rencontrer Yannick Noah, que vous le connaissez peut-être comme musicien, vous le connaissez peut-être comme sportif. C'est un personnage assez complexe et complet de la vie publique française. Je vous montrerai tout à l'heure aussi une vidéo. Alors, nous allons travailler la page 128 dans le livre. On va faire la lecture, l'écoute et les activités 8, 9 et 10. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que je vous mets encore la vidéo. Je vais en trouver une qui pourrait être bien. Vous pouvez bien sûr vous rechercher vous-même. Bien, Yannick Noah, il a cet aspect-là. On va voir les activités qui l'entourent. Alors, regardez cette page internet d'une chaîne de télévision, écoutez l'extrait de radio. Dites pour quelle raison un documentaire sur Yannick Noah est programmé. Voilà, on va se lancer tout de suite. Donc d'abord, on va le lire. C'est toujours mieux. V9, W9 programme. Émission mercredi 1er juin à 20h50 à 9h10. Absolument Yannick Noah, documentaire. Retour sur le parcours de Yannick Noah, ancien tennisman de renom, homme au grand cœur, l'un des rares sportifs à avoir aussi une reconversion sur la scène musicale. Assez complet, je vous l'avais dit. Vous allez comprendre aussi pourquoi c'est un homme au grand cœur. Alors, d'abord l'écoute. Activités 8, 9 et 10. Votre soirée télé, ce soir à 20h50 sur W9, un documentaire à ne pas manquer, absolument Noah. Le héros, c'est celui qui vient d'être réélu personnalité préférée des Français pour la 8e année consécutive, Yannick Noah. Une star hors du commun, un parcours brillant, une reconversion spectaculaire, et c'est ce que le documentaire de ce soir retrace. Audrey Bartoli pour un retour sur ce parcours aux multiples facettes. Yannick Noah est né en 1960 en France d'un père camerounais et d'une mère française. Il gagne Roland-Garros à l'âge de 23 ans et devient alors le joueur de tennis préféré des Français. En 1988, il s'engage dans l'humanitaire en créant avec sa mère l'association Les Enfants de la Terre qui agit dans le domaine de la protection de l'enfance. Après être devenu capitaine de l'équipe de France en 1991, il mène son équipe à la victoire la même année en Coupe Davis. En 1996, il fonde l'association Faites le Mur pour permettre aux enfants des quartiers défavorisés de jouer au tennis gratuitement. L'année 2000 marque un nouveau départ dans sa carrière. Après avoir été entraîneur, il devient chanteur. Son premier album remporte un grand succès. 3 ans plus tard, il séjourne un moment au Népal avant de lancer son deuxième album l'année suivante. Et le succès continue avec Métis, sorti en 2005, et Charango un an après. Depuis la sortie en 2010 de son dernier album Frontières, Yannick Noah est en tournée. Il se produira à l'Olympia en mai pour notre plus grand plaisir. Sur des personnages qu'on en a toujours plein de choses à dire. Alors, dites pour quelle raison le documentaire Yannick est programmé, puisqu'il a été élu 8e fois de suite personnage public préféré des Français. Avec ce parcours, c'est tout à fait normal. Mais ça, on va pas en rester là. Vous avez vu que je vous ai déjà signalé un petit peu sur le parcours exceptionnel de Yannick Noah. Ici, il y a quelques trous où il faut compléter. Alors, ce sera un peu là. Écoutez, expliquer pourquoi le résumé de l'émission mentionne une reconversion est réussie pour Yannick Noah. Écoutez, identifier différentes activités menées. Alors, les activités, évidemment, il était joueur, il était entraîneur, il a travaillé dans l'humanitaire, comme là avec la création de l'association des enfants. Il était capitaine, entraîneur. Après, il est devenu musicien. Alors ça, je l'appelle une reconversion réussie. Et puis,
il y a plein d'activités dans son avoir. Mais on va l'écouter de toute façon encore une fois. Et pour cette écoute, vous allez compléter les années qui manquent dans la chronologie, dans la ligne de temps. D'accord? On y va. Activités 8, 9 et 10. Votre soirée télé, ce soir à 20h50 sur W9, un documentaire à ne pas manquer, absolument Noah. Le héros, c'est celui qui vient d'être réélu personnalité préférée des Français pour la 8e année consécutive, Yannick Noah. Une star hors du commun, un parcours brillant, une reconversion spectaculaire, et c'est ce que le documentaire de ce soir retrace. Audrey Bartoli pour un retour sur ce parcours aux multiples facettes. Yannick Noah est né en 1960 en France d'un père camerounais et d'une mère française. Il gagne Roland-Garros à l'âge de 23 ans et devient alors le joueur de tennis préféré des Français. En 1988, il s'engage dans l'humanitaire en créant avec sa mère l'association Les Enfants de la Terre qui agit dans le domaine de la protection de l'enfance. Après être devenu capitaine de l'équipe de France en 1991, il mène son équipe à la victoire la même année en Coupe Davis. En 1996, il fonde l'association Faites le Mur pour permettre aux enfants des quartiers défavorisés de jouer au tennis gratuitement. L'année 2000 marque un nouveau départ dans sa carrière. Après avoir été entraîneur, il devient chanteur. Son premier album remporte un grand succès. 3 ans plus tard, il séjourne un moment au Népal avant de lancer son deuxième album l'année suivante. Et le succès continue avec Métis, sorti en 2005, et Charango un an après. Depuis la sortie en 2010 de son dernier album Frontières, Yannick Noah est en tournée. Il se produira à l'Olympia en mai pour notre plus grand plaisir. Voilà. Vous avez constaté que les années, ils n'étaient pas toujours explicites, c'est toujours avant, après, l'année suivante, la même année. C'est quelque chose qui apparaît ici dans ce tableau à côté, que nous allons travailler le prochain jour. Mais vous pouvez déjà avancer sur ce travail du prochain jour en prenant la transcription à la fin du livre pour ce texte d'écoute. D'accord, on va laisser tout pour aujourd'hui, on va laisser ça comme ça. Mais je vous conseille très chaleureusement de prendre le texte, si vous ne l'avez pas compris sur l'écoute, et de relire le texte et de voir à partir du texte comment ils ont formulé pour arriver aux différentes années. Si vous avez des doutes et des questions, vous pouvez bien sûr me contacter également. D'accord? Alors j'espère que ça vous a plu. Je fais les adieux pour aujourd'hui. On va se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.